Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la leçon en 3 temps. C'est une méthode que vous pouvez mettre facilement en place en classe, en petits groupes et notamment en APC. Alors il faut rendre à César ce qui est à César. Bien que la leçon en 3 temps soit très utilisée dans la pédagogie Montessori, la leçon en 3 temps a pris naissance dans la pédagogie d'Édouard Séguin qui lui-même avait travaillé avec Itard. Alors juste pour rappel succinctement, Édouard Séguin était notamment un instituteur qui intervenait auprès d'enfants déficients. Qu'est-ce que la leçon en 3 temps? En quoi consiste-t-elle? Comme un exemple vaut mieux qu'un long discours, je vais vous faire une présentation en 3 temps des voyelles A, I, O, U. Ça, c'est A. Ça, c'est I. Ça, c'est O. Ça, c'est U. Montre-moi I. Donne-moi U. Où est O? Montre-moi A. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En fait, vous l'aurez compris, le but est de transmettre une nomenclature exacte à l'enfant avec l'association d'un seul nom ou d'un seul adjectif avec du matériel sensoriel. On va aller à l'essentiel sur les notions à transmettre. On va discriminer une seule notion à la fois afin d'assurer une meilleure transmission des connaissances. Là, j'ai pris un exemple très simple pour que celui-ci soit suffisamment frappant afin que vous puissiez facilement le garder en mémoire, comme un garde-fou. Chaque fois que vous souhaiterez mettre en place cette méthode, vous repenserez à ce garde-fou. Cette méthode permet aussi d'évaluer le niveau de connaissance de l'enfant. Par exemple, avant de faire la présentation des voyelles telles que je vous l'ai montré, un préalable peut être fait, demander à l'enfant s'il connaît déjà une de ces voyelles. Ensuite, concernant la restitution immédiate des connaissances qui est induite par cette méthode, il est possible que vous ne puissiez pas faire le même jour les 3 temps successivement. Vous allez peut-être sentir un blocage, donc il faudra y revenir un autre jour. Vous voyez que l'enfant a du mal à associer le nom, l'adjectif avec le matériel présenté. Alors, moi j'ai un cahier de suivi, donc je note en fait sur ce cahier de suivi, et la prochaine fois, vous baissez le niveau. D'ailleurs, en fait, à ce titre, si l'enfant commet des erreurs, surtout ne lui dites pas « tu t'es trompé ». Et allez, on range le matériel. On va jouer l'atout du silence. Sinon, l'enfant ne retiendra que le fait qu'il s'est trompé. Et bien sûr, ça entachera la confiance en soi.